Les gladiateurs, ces figures emblématiques dans l'Antiquité romaine dont les combats dans les arènes ont captivé l'imagination pendant des siècles. Leur histoire est celle de la bravoure, de la brutalité et de la survie dans un monde où la vie était souvent une question de force et de stratégie. Dans cette vidéo, je nous invite à plonger dans le monde fascinant des gladiateurs, depuis leurs origines mystérieuses jusqu'à leur déclin à la fin de l'Empire romain. Les origines exactes de la gladiature demeurent quelque peu obscures, mais elles remontent probablement à l'époque de la République romaine, vers le 3e siècle avant notre ère. Certaines études et recherches archéologiques laisseraient entendre que ce serait chez les Étrusques, peuple ancien vivant dans la région de l'actuelle Toscane, qu'aurait pratiqué la gladiature. À l'origine, ce combat de gladiateurs était associé à des rituels funéraires où des hommes combattaient pour honorer les défunts lors de leurs funérailles. Ce combat était souvent organisé par des aristocrates romains pour marquer le décès d'un membre de leur famille ou d'un personnage important de la société. Cependant, la popularité des jeux de gladiateurs a rapidement dépassé le cadre des rituels funéraires pour devenir un divertissement public à part entière. À mesure que Rome grandissait et que son empire s'étendait, les combats de gladiateurs sont devenus un spectacle régulier dans les amphithéâtres de tout l'Empire, attirant des milliers de spectateurs avides de sang et de spectacles. Bien évidemment, il existait plusieurs types de gladiateurs, chacun avec son propre équipement, ses propres techniques de combat et même son propre fan club parmi les spectateurs. Explorons quelques types de gladiateurs les plus célèbres de l'Antiquité romaine. D'abord, nous avons le murmillo. Reconnaissable à son casque en forme de poisson, le murmillo est armé d'un glaive et d'un grand bouclier rectangulaire. Il était souvent opposé au retiarius dans les combats particulièrement spectaculaires. Ensuite, nous avons le retiarius. Ce gladiateur est équipé d'un trident, d'un filet et d'un poignard. Il portait peu d'armure, ce qui le rendait plus agile, mais aussi plus vulnérable aux attaques de ses adversaires. Ensuite, bien évidemment, nous avons le traex. Inspiré des guerriers de Thrace, ce gladiateur portait un casque avec une crête caractéristique et était armé d'un bouclier et d'une épée courbe appelée sissa. Je sais pas si je le prononce comme faux, mais on va dire que c'est ça. Il était souvent opposé au murmillo dans des duels épiques. Ensuite vient le sécutor, également connu sous le nom de poursuivant. Ce gladiateur était équipé d'un casque avec une visière en fer pour protéger son visage. Il portait également un grand bouclier et une épée courte et était souvent opposé au tirarius dans des combats très attendus. Enfin, nous retrouvons également le samnite. Inspiré des guerriers samnites, ce gladiateur était armé d'un bouclier ovale, d'une épée courte et d'un casque à plumes. Son équipement offrait une bonne protection même s'il était souvent considéré comme un adversaire moins prestigieux que le milio ou le traex. Vous l'imaginez sans doute, la vie d'un gladiateur était loin d'être glamour. La plupart étaient des esclaves, des prisonniers de guerre ou encore des criminels condamnés, recrutés de force dans les écoles de gladiature où ils étaient entraînés pour devenir des combattants redoutables. Leur quotidien était régi par la discipline et la brutalité avec peu de place pour le confort ou la liberté. Chaque jour commençait tôt avant même le lever du soleil. Les gladiateurs étaient nourris, mais leur régime alimentaire était conçu pour les garder forts tout en les rendant dociles. Ensuite venait l'entraînement, des heures passées à manier des armes, à se battre contre d'autres gladiateurs, à perfectionner leurs mouvements et bien d'autres. La formation était impitoyable, seuls les plus forts et les plus habiles survivraient. Les blessures étaient monnaie courante dans le monde brutal des gladiateurs. Ils étaient soignés par des médecins de l'école, mais leurs remèdes étaient parfois aussi brutaux que les blessures elles-mêmes. Malgré les risques, les gladiateurs étaient souvent admirés pour leur courage et leur détermination, et certains étaient même vénérés comme des héros par le peuple.
Les jeux de gladiateurs étaient un spectacle incontournable dans l'Empire romain, attirant des milliers de spectateurs avides de sang et de spectacles. Les combats se déroulaient dans des amphithéâtres massifs tels que le célèbre Colisée de Rome, où les gladiateurs s'affrontaient dans des duels à mort devant une foule en délire. Les jeux de gladiateurs étaient souvent organisés par des empereurs ou des aristocrates romains pour célébrer des occasions spéciales comme le festival religieux, les victoires militaires ou les anniversaires royaux. Les combats étaient souvent accompagnés de cérémonies grandioses, de défilés de gladiateurs et même de reconstitutions de batailles célèbres de l'histoire romaine. Enfin, la gladiature a continué pendant des siècles, mais elle a lentement décliné au fur et à mesure que l'Empire romain s'effondrait. Au fur et à mesure que le christianisme gagnait en influence, les combats de gladiateurs étaient de plus en plus critiqués pour leur violence et leur cruauté. Finalement, en 404 de notre ère, l'empereur Honorius interdit les combats de gladiateurs à Rome, mettant ainsi fin à des siècles de tradition. Cependant, la fascination pour la gladiature a perduré à travers les âges, inspirant des œuvres d'art, de la littérature et même des films modernes. La gladiature était bien plus qu'un simple spectacle sanguin. Elle était une institution complexe qui reflétait les valeurs et les tensions de la société romaine. Non seulement les gladiateurs étaient des hommes entraînés au combat, mais ils étaient également des symboles de courage, de force et enfin de résilience. Bien que la gladiature ait disparu depuis longtemps, son héritage perdure dans notre fascination continue pour ces combattants intrépides et les arènes où ils ont risqué leur vie pour divertir les foules. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce, à laisser un commentaire en dessous. Je pense que vous commencez à connaître la chanson et bien sûr à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye!